tous, donc aujourd'hui petit tutoriel sur la BMW, donc le 92 avec le moteur N47 HN. Donc on va vous montrer simplement et rapidement comment on fait notre entretien sur la voiture hein, pour la vidange, filtre à huile, et puis on va continuer les tests sur le Macaron. On va faire un engine flush, on va mettre le P18 après, et puis on finira avec un Eco 10000, et puis il y aura un traitement qui se fera à long terme avec le C99 de chez Macaron. Je vous mettrai les infos comme il faut. Pour l'huile, n'oubliez pas qu'il faut prendre de l'huile moteur pour filtre à particules, faites bien attention, c'est de la low SAPS ou medium SAPS, ça dépend des voitures, en 530, surtout avec la norme LL04 de chez BMW. Donc là on va enlever les barres anti-rapprochement de la voiture, juste pour nous faire un petit peu plus de place au niveau du filtre à huile. Il faudra enlever le cache moteur, comme ça on aura plus de facilité à l'enlever pour la vidange. Ok. Donc pour l'outillage, bon une petite RTA si vous avez, une petite lampe de poche, une paire de gants, un chiffon, ici les produits Macaron, le engine flush, le 10000, le P18, le C99, l'huile pour la BM, un filtre à huile, le petit capteur de température, bon, ça c'est parce qu'on l'a fait chauffer pour préparer la vidange, pour que ça s'écoule mieux. Bon, la planche j'ai l'habitude, ça la protège. Donc une douille de 17, c'est ça? Petite douille de 17, ouais. Peinard, on dévisse la vis du carter et on laisse s'écouler tranquillou. Comme vous pouvez voir, même dans la fosse, elle est très basse la voiture. N'hésitez pas vous si vous voulez à mettre un petit coup de cric léger pour la remonter un petit peu si vous voulez. Donc là on laisse couler un petit quart d'heure tranquillou. Ensuite on va remplir avec de l'huile de qualité mais on va dire de fond. On va mettre le engine flush, on va laisser tourner et on va refaire une petite vidange par la suite et on changera bien sûr le filtre à huile à chaque fois et on ira remettre le P18 avec l'huile neuve par la suite. Ok. Donc voilà, 500 ml de engine flush. Et voilà, on va laisser tourner un petit quart d'heure tranquillou. Voilà, on revidange après le nettoyant engine flush et 10-15 minutes. Donc, comme vous pouvez voir, elle était transparente, elle est déjà noire. Voilà. Donc toujours la même efficacité du produit. Regarde, elle était noire, elle est encore noire. Voilà, donc pour le filtre à huile, il est là-bas, je vais vous faire une autre prise de vue dans un instant. Pour la clé c'est du 26, 27. Donc c'est un filtre à huile en cloche, hein, et vous avez un filtre à papier. Voilà, donc il est ici. C'est toujours pareil, hein, c'est comme sur les E46. Comme sur la compacte que j'ai sur la chaîne, c'est exactement la même chose. Sauf que la douille est en 27. Voilà, donc là on entend encore l'huile qui est coulée, hein, c'est normal. On enlève le filtre à huile. La partie qui était dedans on va dans le carter. Et vous laissez bien s'égoutter encore. Voilà, petit filtre en papier. Clipsé sur la cloche, le filtre à huile. Donc je vous dirais tout à l'heure, mais il faudra bien faire attention à remettre cette partie là comme il faut. Avec les deux petits joints si vous voulez les changer, bon généralement c'est déjà inclus sur le filtre il me semble. Pas comme sur la compacte. Nettoyez bien en base, comme d'habitude. Un petit coup de nettoyant frein pour bien nettoyer.
On laisse s'écouler dans la fosse l'huile un bon petit quart d'heure pour bien éliminer le restant d'huile et le engine flush. Et comme je le répéterai, comme dans l'autre vidéo que j'ai fait, regardez bien sur le site et sur la notice, vous n'avez pas forcément besoin de refaire un rinçage du engine flush derrière. D'accord? C'est pas précisé sur le site, c'est pas précisé sur le produit. Après, si vous voulez le faire, vous pouvez. Voilà, vous le remettez bien, vous lui mettez un petit coup un petit film d'huile à la fin. Et puis après, vous n'avez plus qu'à reclipser votre filtre à huile neuf dessus et remboîter le tout après avec la douille de 27. Vas-y, c'est bon. Donc nettoyez bien l'intérieur de la cloche aussi. Vous le remettez bien à la main pour pas le foutre de traviole. Vous enquillez le joint tranquillement. Et vous faites le serrage à la clé dynamo après, tranquillement. De toute façon, c'est inscrit sur le bouchon. 25 Nm. Ah si, c'est bon. Donc vous remettez un petit coup à vis carter. Vous laissez recoupe si vous voulez, ça doit être 25 ou 30, un truc comme ça. Je vous mettrai l'inscription, le détail sous la vidéo. Et puis un petit coup de nettoyant, on fera un petit coup de torchon et puis on est bon, on remet après la trappe. Voilà, et puis en dernière étape, vous remettez bien sûr la petite trappe de visite qui permet d'accéder au bouchon de vidange du carter. Donc voilà, on a tout bien fini, tout resserré, tout nettoyé. Prenez votre temps, laissez bien couler le engine flush. Maintenant on va mettre un petit peu de P18, donc 4%, je vous laisse faire le calcul mais je le mettrai dans la description. Donc là en gros il faut mettre le bidon de 250 entière, qui est 4% pour 5 litres 5. Et après on mettra le Eco 10 000. Je fais pas de test sur cette vidéo parce que je vous l'ai déjà publié sur la Corsa avec le sonomètre, le comparatif d'huile. Là vous avez bien vu que l'huile elle ressort encore une fois noire avec une huile neuve. Donc il n'y aura pas de comparatif de sonomètre et tout ça, vous verrez juste en live le démarrage de la voiture avec le petit fit. Voilà, vous le mélangez bien dans le bidon, sinon vous le mettez en direct dans l'entonnoir. Ok, c'est comme vous voulez. Tout le bidon de 250 pour la cylindrée. Puis après vous mettez les 5 litres d'huile directe. Allez, lui il est mort. Les 5 litres. Voilà, on a déjà mis 5 litres. Bon, c'est arrivé au maxi, logique. Il n'y a encore rien dans la partie de la cloche du filtre à huile. Vous l'amorcez, vous la faites tourner. Le niveau qui va descendre et puis vous faites le complément. Et puis après, vous faites votre suivi dans 1 ou 2 jours pour vérifier. Donc là, on va allumer la voiture. Peut-être que, ouais. Entends moins claquer. Donc là, on a éteint le moteur. Vous refaites le niveau à la jauge à huile. Normalement, ça devrait un petit peu descendre. Vous attendez 1 ou 2 minutes et vous faites le niveau. Donc là, on a redescendu au mini, normal, hein, c'est passé dans le filtre à huile. Donc on va faire un petit complément. Donc là on est
Quasiment au max, on est un petit peu avant. Bon, vous le verrez pas sur la vidéo, mais là, le trait max, là, on est juste à 2-3 mm en dessous. Donc c'est très bien. À refaire le niveau, vérifier dans 1 ou 2 jours. Et puis c'est plié. Bien sûr, vous n'oubliez pas de remettre le cache moteur qui va au-dessus. Et voilà les amis. Bon, voilà, dernière petite chose que j'ai oublié de vous dire, mais on remet la barre anti-rapprochement. Voilà, ici, de chaque côté. Donc là, on va mettre le Eco 10 000. Donc là, on met le flacon entier. Donc là, il y a 30 litres dans la voiture, c'est très bien. On balance le flacon de Eco 10 000 dedans. Donc là, on met le C99 diesel. Ce qui est bien avec ça, c'est que vous avez la pipette à chaque fois inclus dedans. Vous en foutez pas partout. Donc là, c'est 15 ml. Bon, là, je suis à 20, je vais mettre 20. Et voilà, et ça sera à remettre à chaque fois, dans chaque plein, la quantité exacte qu'il faut. Je vais laisser la pipette, voilà. Et voilà les copains, c'est fini. Bon bah voilà, comment faire la vidange sur la E92 avec le moteur N47. Très simple, très facile, vous respectez les coupes de serrage, puis il n'y aura pas de problème. Je vous mets tout dans la description, et puis je vous dis à la prochaine. Et puis comme vous avez pu voir aussi les produits Mekaron, le P18, les Gen Flush, toujours l'efficacité que ça produit. Allez, moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!